Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, ok. Je pense que j'avais un bonjour à problème. tous, à toutes. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez l'écran qui est partagé? Oui, Ah, comment super. optimiser son profil LinkedIn? Parfait. Bon, très bien. Ben, je vous propose de commencer si jamais il y a des personnes qui arrivent à nous rejoindront en route. Donc aujourd'hui, ben, on va voir comment optimiser son profil LinkedIn. Donc, on va d'abord voir quelques petits chiffres de LinkedIn pour faire une petite introduction, comprendre un petit peu l'écosystème de comment fonctionne LinkedIn. Et ensuite, on verra pourquoi et comment on va optimiser le profil LinkedIn. Donc, on va avoir la partie profil personnel et la partie page entreprise. Et à la fin, il y a une petite checklist que vous pourrez prendre en photo si vous avez besoin, pour juste retenir un petit peu ce qu'il y a à faire quand on veut optimiser son profil. Donc, LinkedIn en chiffres. Donc, pour l'info, dans le monde, il y a 1,3 milliard d'utilisateurs en 2025 sur LinkedIn, dont 37 millions en France. Donc, c'est quand même un réseau qui compte beaucoup d'abonnés. En France, c'est le cinquième pays qui compte le plus de membres. À savoir que le premier, c'est l'Inde, le deuxième, c'est les États-Unis. Donc, il y a des pays où il est très, très, très important, un petit peu moins en France, mais tout de même, il y a beaucoup de gens présents dessus. Et on est sur une tranche d'âge de 25-34 ans, qui est la plus représentée, a priori, d'après les études. C'est parce que c'est très utilisé LinkedIn, évidemment, pour la recherche d'emploi. Et ben, c'est un âge où on sort un peu des études et on est en recherche d'emploi. Chiffre important que je n'ai pas noté là, mais que je peux vous donner, 50% des utilisateurs LinkedIn se rendent sur la plateforme chaque mois. Donc, c'est un chiffre à prendre en compte parce que ça veut dire que les personnes ne vont pas tous les mois sur LinkedIn. Donc, quand on fait des communications dessus, il ne faut pas hésiter à répéter les contenus que l'on fait pour qu'ils soient un maximum vus par un maximum de gens. En ce qui concerne les thèmes, donc sur LinkedIn, on a le profil personnel, qui est en fait votre CV en ligne, quelque part, c'est votre vitrine à vous qui va montrer qui vous êtes, vos compétences, votre parcours, etc. Après, on rentrera dans le détail justement de ce profil. On a aussi la page entreprise. Donc, la page entreprise, c'est la vitrine officielle, mais de l'entreprise. Donc là, vous allez pouvoir promouvoir votre activité ou recruter en fonction de vos objectifs. LinkedIn, c'est aussi un moteur de recherche. Donc, il faut venir intégrer comme dans Instagram, comme dans Facebook, comme dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fonctionne aussi par mots-clés. Donc, très important de faire ce travail de mots-clés en amont pour venir les intégrer à différents endroits. On va le voir après de notre profil pour ressortir dans les résultats de recherche et être trouvé facilement par nos prospects, de futurs clients, de futurs recruteurs, etc. Ensuite, ça fonctionne donc par système de réseau et de connexion. LinkedIn, c'est pas comme sur les autres réseaux où on a des abonnés. Là, on a des personnes, donc des connexions. On a des relations au premier, au deuxième et au troisième degré. Donc, au premier degré, c'est les personnes avec qui on est connecté directement, à qui on a éventuellement envoyé une invitation, qui a été acceptée ou inversement. Deuxième degré, c'est les personnes qui sont en relation avec nos relations du premier degré. Et enfin, on a les personnes au troisième degré. Donc là, c'est des relations donc du deuxième degré, en fait. Donc, plus on a un réseau actif, plus on a de chances d'être visible. Parce que, on a un réseau qui va venir interagir avec nos contenus que l'on crée. Justement, important, la partie contenu posté. Donc, on va pouvoir mettre des posts, des articles, des vidéos pour venir amplifier notre visibilité auprès de tout notre réseau. Évidemment, LinkedIn aussi, il y a une énorme partie à la base, c'est un réseau qui sert donc pour la partie recrutement et B2B. Donc, c'est une grosse plateforme de recrutement et de prospection commerciale pour les pros. Donc, on verra après, justement, il y a des abonnements qui permettent d'être encore plus performants à ce niveau-là si nécessaire. Donc ça, c'est juste pour faire une petite introduction de voilà, comment c'est LinkedIn dans le cas où je ne sais pas si vous l'utilisez de votre côté déjà ou pas. Est-ce que vous avez déjà LinkedIn? Non, Non? Oui, Sophie, Isabelle. Ok. Bon, donc comme ça, c'est bien, on voit la base, au moins tout le monde est au même niveau.
Donc, pourquoi on va optimiser un profil LinkedIn? Donc, parce que tout simplement, c'est comme dans la vraie vie, quand on rencontre quelqu'un, c'est la première impression qui est quand même très importante. Donc, notre profil, c'est la première impression qu'on va donner sur LinkedIn. Aussi parce que LinkedIn est un moteur de recherche, donc comme je le disais, très important d'utiliser des mots-clés pour pouvoir mieux ressortir et augmenter notre visibilité. Donc un profil non optimisé, en fait, bah, c'est une perte de visibilité, d'opportunités professionnelles. Alors qu'un bon profil, bah, il va permettre de pouvoir inspirer confiance et crédibilité auprès de nos prospects ou des recruteurs éventuellement. Donc, LinkedIn, eux, ils disent alors ils donnaient un chiffre que j'ai enlevé parce qu'ils communiquent un peu moins dessus. Ils disaient que les profils complets généraient 40 fois plus d'opportunités. J'ai enlevé le chiffre, en tout cas, ça génère beaucoup plus d'opportunités commerciales d'avoir un profil qui est bien complété. Parce qu'on va le voir, il y a plein de sections, en fait, à compléter dans un profil LinkedIn. Donc pour pouvoir optimiser son profil LinkedIn, ah oui, alors il faut déjà se poser la question quand on arrive sur notre profil, «Est-ce que mon profil donne envie d'en savoir plus sur moi?» C'est la première question. Quand on voit notre profil, il faut qu'on se pose cette question. Si la réponse elle est pas c'est pas «oui», bah, ça veut dire qu'il y a des éléments qui manquent et qu'il faut venir le retravailler. Donc pour le travailler, on va d'abord définir nos objectifs sur LinkedIn. On peut avoir différents objectifs. Est-ce que ça va être de trouver des clients? Est-ce que c'est d'attirer des partenaires, de trouver un emploi, de développer notre visibilité, notre réseau, montrer notre expertise, etc. Donc ça, c'est très important, comme sur tous les réseaux sociaux, dans une stratégie digitale, les objectifs, c'est la base de la construction de notre stratégie. Donc, si on n'a pas d'objectif, finalement, on ne sait pas pourquoi on est sur la plateforme. Donc, c'est difficile derrière de pouvoir, bah, optimiser, mettre les bons éléments, les bons mots, pour pouvoir, bah, du coup, atteindre notre objectif. Donc ça, c'est la première base. Si je suis sur LinkedIn, OK, pourquoi j'y suis? Est-ce que je veux juste avoir une présence, une fiche, une vitrine ou est-ce que vraiment je veux avoir, une notion, beaucoup de prospection et pour pouvoir venir chercher des clients, sur LinkedIn? En fonction de ça, notre profil, il va pas du tout être fait de la même manière. En tout cas, c'est les mots surtout que l'on va utiliser qui ne vont pas être faits de la même manière. Donc la première étape pour optimiser son profil, on va avoir ce qui est photo de profil et la bannière. Donc la bannière, c'est la photo de couverture tout simplement qui est derrière notre photo de profil. J'ai mis 2 exemples après. Donc une photo de profil, il faut qu'elle soit professionnelle, avec un fond neutre ou alors qui soit relié à notre activité. Par exemple, je travaille pour un jardin pédagogique. Bon, ben là, c'est sympa d'avoir une photo dans le jardin pédagogique. Si je travaille dans un resto, pourquoi pas faire une photo dans le restaurant? En tout cas, il faut que ça soit professionnel. On met pas des photos de vacances. J'en vois plein qui ont une photo ou avec des amis. Bon, bah, du coup, on ne sait pas qui est la personne, ou c'est hyper perso. On n'oublie pas qu'on n'est pas sur Facebook, on est sur un réseau professionnel. Et d'autant plus quand on a son entreprise où on veut bah, asseoir notre visibilité, c'est vraiment important, une photo pro où on voit bien le visage pour bien bah, voir qui est la personne à qui on a affaire. Et la taille recommandée par LinkedIn, donc c'est 400 par 400 pixels. Donc ça, vous pouvez tout à fait mettre au bon format sur Canva, venir l'exporter en PNG et ensuite vous la mettez sur votre profil LinkedIn. N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous me coupez, vous posez des questions, il ne faut pas hésiter. Pour la photo de couverture, donc la bannière qui est derrière. Donc c'est un espace qui malheureusement est souvent négligé. Je vous ai mis un exemple après où il y a beaucoup de gens qui mettent rien. Et quand on met rien, ben, on a un fond LinkedIn basique. Donc c'est un peu dommage parce que ben, ça fait pas fini, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit en premier lieu, c'est la photo. Donc la taille idéale pour cette photo de couverture, c'est 1584 par 396 pixels. Et là, l'idée, c'est de pouvoir venir afficher éventuellement un slogan, quelques mots-clés qui représentent notre activité. En tout cas, il faut que ça soit cohérent avec ben, notre identité visuelle par rapport à notre activité professionnelle. Et c'est un outil de personal branding puissant. En fait, le profil LinkedIn, c'est un outil de personal branding. Donc, le personal branding, c'est tout simplement d'avoir un profil personnel on représente une marque à part entière, mais c'est nous-mêmes, c'est nous qui incarnons la marque et pas l'entreprise. Donc, très important, la photo de couverture. On ne met pas une photo bateau qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. On met une photo ou du texte, quelque chose de propre, de pro, sans trop charger non plus. Et il y a un point aussi auquel il faut faire attention, c'est
on a ce qu'on voit sur l'ordinateur, mais ce qu'on voit aussi sur le téléphone, vu que l'écran est différent. Si on met du texte, il faut faire attention à ce que ce soit positionné aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Parce que des fois, le texte peut se retrouver caché ou pas lisible, trop petit une fois qu'on est sur le téléphone, etc. Et on ne charge pas trop parce que visuellement, il faut que ça soit quand même esthétique et agréable à lire. Donc, si on prend des exemples, là, par exemple, on a une photo de profil qui est bien, elle est clean, elle est propre, on voit bien le visage, et elle a sa petite photo de couverture qui est esthétique, qui est légère, avec le nom, Honor Communication, Digital Branding, ok, on comprend, on sait que c'est quelqu'un qui travaille dans la com. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais déjà, ça nous donne une info. Alors que là, alors certes, il a sa photo qui est bien, ça va, rien à dire là-dessus. Par contre, pas photo de couverture, donc ça s'affiche toujours avec ce fond quand il n'y a pas de photo de couverture. Du coup, si j'arrive sur ce profil, je me dis, ok, c'est quelqu'un qui n'utilise pas LinkedIn, le profil, il ne doit pas être à jour. Bon, du coup, je ne vais pas aller contacter cette personne-là. Donc c'est tout bête, mais ça donne une première impression déjà dès qu'on arrive sur le profil. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le titre professionnel. Donc, le titre professionnel, c'est la première chose qui va être lue, qui se trouve sous notre nom-prénom. Donc, déjà, le nom-prénom, on met bien prénom-nom en entier, bien écrit, et en dessous, le titre professionnel. Donc là, il faut qu'on comprenne tout de suite ce qu'on fait, ce qu'on propose, euh, pour justement répondre à cette question, donner envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est très important de bien le décrire. Alors après, on n'est pas obligé, là, je vous ai mis des exemples de comptes qui sont plutôt bien suivis, qui sont très bien optimisés. Donc là, par exemple, Guillaume Bourmelon, j'aide les directions achats à industrialiser la performance avec méthode IA et data, fondateur de SWOT. Bon, il y a beaucoup d'éléments. On n'est pas obligé évidemment d'en mettre autant. Il faut que ça corresponde à notre activité. Mais le tout, c'est de se dire qu'il faut penser que la personne, quand elle voit notre titre, elle sait ce qu'on fait, ce qu'on propose, pour qui. C'est un peu notre positionnement. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre formation, mais si vous avez vu la partie positionnement dans la stratégie digitale, c'est un peu ça. C'est là, on va dire, qu'est-ce que je fais, pour qui, pourquoi, comment. Donc pareil, là, on a Simon Ruiz, photoreporter, restaurateur. Déjà, directement, on sait ce qu'il fait. Je réalise des documentaires, je cuisine des burgers. Ok, c'est très clair. On a déjà les infos et dès le titre professionnel, on va se dire, ok, ce profil, il m'intéresse ou il m'intéresse pas. S'il m'intéresse, je vais passer du coup à la suite et en lire un peu plus sur la personne. Si je veux plus d'infos, on a la partie résumé. Donc la partie résumé, donc c'est cette partie-là, info que vous voyez à droite, qui apparaît du coup en dessous du titre professionnel et du nom. Donc c'est un peu la bio comme on a sur Instagram ou sur Facebook, sauf que là on a la possibilité de mettre quand même beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de caractères. Donc le résumé, en fait, doit répondre à la question pourquoi on me contacterait moi et pas un autre profil. Donc là, on va venir utiliser des mots-clés, comme je vous le disais, très important ici. On va faciliter la compréhension du profil et parler à notre cible. Donc là, on doit lui montrer quelle solution en fait on va pouvoir lui apporter. Et on finit toujours par un appel à l'action. Comme là, on le voit, vous cherchez, alors elle n'a pas mis tout à fait à la fin, mais c'est pas très grave, vous cherchez à être accompagné pour votre communication, écrivez-moi. Et là, voilà, on met notre numéro de téléphone, notre adresse mail, etc., toutes nos coordonnées. Même si les gens ne peuvent pas forcément cliquer tout de suite dessus, c'est toujours important de garder en tête qu'il faut un appel à l'action, il faut donner l'info à la personne de comment elle peut faire pour me contacter. Donc le résumé, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pour qui et le contact. Ça, c'est la structure vraiment à garder. Euh, et on commence alors. Point que j'ai mis après. Il faut savoir que les trois premières lignes sont les seules qui sont visibles au premier abord. Donc, les trois premières lignes, on doit bien les travailler parce qu'en fait, pour voir la suite, il faut cliquer sur voir plus. Comme sur les posts LinkedIn, on voit que les premières lignes, c'est pareil sur le résumé. Donc, il faut faire attention à ce que les trois premières lignes, elles donnent déjà de l'info et elles donnent envie de lire la suite aussi. Donc, le résumé LinkedIn, il remplit deux fonctions. La première, comme je vous le disais, c'est établir son personal branding, donc qui vous aide, ce que vous faites, votre offre de service. Donc là, on se place justement en tant qu'expert dans le domaine dans lequel on est. Et la deuxième chose, c'est qu'on améliore du coup nos chances d'être contacté par un prospect ou un client. Plus on va donner d'infos directement sur notre profil, plus la personne, elle va potentiellement s'intéresser à nous et venir nous contacter.
Le but, c'est que il faut se dire que les personnes, elles vont pas aller chercher tous nos posts pour savoir ce qu'on fait. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils vont pas s'amuser à faire ça. Donc, plus mon profil optimisé, mieux je remplis mon résumé, plus j'ai de chances d'être contacté derrière par des personnes intéressées. Parce que jusque-là, ça va. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Ouais, ça va. Bon. De toute façon, jusque-là, c'est rien de compliqué, c'est du basique de, voilà, on complète les informations. Ensuite, dans le profil personnel, il faut aussi ajouter un maximum d'informations. Donc, on va avoir la partie expérience. Donc là, on va venir détailler et inclure des résultats de toutes nos expériences passées, comme on le fait sur un CV tout simplement. Rien de plus, on rajoute notre dernier job, les dates, un petit peu, vraiment, on pense à détailler quand même la mission. Et donc, on les met bien toutes dans l'ordre pour que ce soit à jour. On met nos formations, les diplômes, les certifications. Typiquement, là, vous passez une formation. Ben, cette certification, pensez à la rajouter sur votre profil. C'est toujours un petit plus de connaissances à mettre, qui valorise en fait votre profil, qui va renforcer votre expertise. On remplit aussi toutes les compétences, donc on a la possibilité de choisir des compétences. Alors, c'est dans des listes déroulantes qui sont proposées par LinkedIn, mais c'est bien de mettre quelques compétences. On n'en met pas 150 évidemment, de toute façon, il me semble qu'il y a un blocage. Et surtout, on priorise celles qui ont un lien avec notre activité actuelle. C'est-à-dire que si j'ai changé complètement de voie, de métier, je vais pas raconter je vais pas mettre en avant des compétences que j'avais dans un ancien job qui n'a plus rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. On s'en fout. On le garde ça par contre dans les expériences passées, mais dans les compétences, on met vraiment les compétences reliées à notre activité actuelle. Et ensuite, il y a une partie recommandations. Alors ça, si on peut en avoir, c'est le top. Donc les recommandations, c'est tout simplement quelqu'un qui va nous recommander, comme ça pourrait être fait par une lettre de recommandation. Là, c'est fait sur LinkedIn. Donc ça, c'est une preuve sociale qui est énorme. Donc si on peut avoir par exemple un client qui est d'accord, avec qui on a un bon contact et qui serait d'accord pour nous faire une recommandation, franchement, c'est le must parce que là, ça appuie vraiment la crédibilité et l'expertise. Donc plus le profil détaillé, plus on a de chances de sortir du lot. Donc il ne faut pas hésiter à venir essayer de compléter un maximum d'informations. Et surtout, on met à jour parce qu'on voit beaucoup de profils qui sont plus du tout à jour. Bon, bah, du coup, ça fait pas très pro. Donc on fait attention. C'est comme quand on postule, notre CV il est à jour. Bah, là, c'est pareil. Il faut se dire que chaque fois qu'il y a une modification, une nouveauté, on le met à jour. Donc pour le faire, pour ajouter tous ces éléments, c'est tout simple. Quand on est sur notre profil, là, on a donc notre nom, et cetera. Et ici, on a mes objectifs, ajouter une section. Quand on clique sur ajouter une section, on a cette page à droite qui s'ouvre. Et là, on a la possibilité d'ajouter plein d'informations. Donc, on a tout le basique avec ajouter une formation, les postes, les services, et cetera, les compétences, justement. On a après tout ce qui est dans recommandé, donc on va voir après notamment une section qui est dans recommandé et autres. Donc là, l'idée, c'est d'y aller, de regarder chaque section et de voir tout ce qu'on est capable de remplir par rapport aux informations que l'on a tout simplement. Il ne faut pas hésiter, on en met le plus possible. Donc tout se passe ici dans ajouter une section, tout simplement. Une autre section justement qui est importante et intéressante à mettre, ce sont les éléments en sélection. Donc les éléments en sélection, ils s'affichent de cette manière-là sur notre profil. Donc en dessous de notre résumé, on va avoir les éléments en sélection qui vont venir avant justement la partie où on voit tous nos posts. Donc là, les éléments en sélection, c'est un peu comme les posts épinglés sur Instagram. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est du coup, on peut mettre ici des posts, des articles, une brochure, tout ce qu'on veut, qui n'est pas forcément relié à un post, justement. Et donc, on va pouvoir les laisser ici de manière à ce que on va donner des infos pertinentes à un prospect qui va venir sur notre profil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt que d'aller chercher dans les posts les infos, ce qu'il ne va pas faire, ben, on va lui donner ici toutes les infos intéressantes. Donc voilà, une brochure qui explique mon activité, ben, on la met ici. On peut mettre des PDF, on peut mettre des liens vers notre site internet, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est super intéressant à faire. Pareil, par contre, il faut penser bien à le mettre à jour. Par exemple, je dis n'importe quoi, si je mets une actu comme quoi je participe à une grosse expo, bon, ben, c'est bien, je peux le mettre là. Par contre, il faut penser derrière à l'enlever une fois que c'est passé. Donc, si j'ai peur d'oublier de mettre à jour, vaut mieux mettre des éléments qui sont assez statiques, qui juste font la promotion de mon activité. Donc là, on va au même endroit.
ajouter une section. Là, c'est dans la partie recommandés. Et on a ajouté un élément en sélection. Une fois qu'on clique là-dessus, on arrive sur cette petite page où on a le plus en haut à droite. Et sur ce plus, vous voyez, quand on clique, on a ajouté un post. Donc, on peut sélectionner un post que l'on a déjà fait. On peut ajouter un article. Donc, parce que vous savez, sur LinkedIn, donc, il y a des articles en fait qui sont un peu comme des newsletters. Il y a ajouter un lien, ajouter une image, ajouter un document. Et sachant que sur ces éléments-là, on peut mettre un lien aussi, du coup, qui renvoie vers l'élément en question. Donc après, on peut le voir ici, par exemple, cette personne-là, elle fait tout ce qui est IA, donc elle a mis des prompts, des newsletters, etc., des articles de blog, tout ça. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce qui est pertinent par rapport à votre activité, mais je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est des sections qui, quand même, permettent d'obtenir du clic derrière. Et si vous vous renvoyez, par exemple, vers un formulaire, si vous avez une landing page, avec un formulaire que les gens peuvent compléter pour demander un contact, etc., ça peut être bien de le mettre ici. Comme ça, vous récupérez de la data. Autre point important sur le profil personnel, c'est le bouton d'appel à l'action. Donc ça, c'est ce qui s'affiche ici. Donc on a notre nom, prénom, on a notre titre, on a évidemment donc les coordonnées qui sont à compléter, ça va de soi avec la ville où on se trouve, etc. Et juste en dessous, on peut rajouter du coup un bouton d'action qu'on peut personnaliser. Donc ça, tout simplement, quand on est sur notre profil, à droite de notre profil, on a le petit stylet qui s'affiche. Sur ce stylet, quand on clique, on a une page et sur cette page, on va tout en bas, on scrolle. Et tout en bas, on a site web, ajouter un lien. Donc tout simplement ici, on ajoute le lien. Moi, par exemple, j'ai mis le lien de mon site internet et on peut mettre un texte. Alors c'est facultatif, mais moi, je vous conseille de mettre un texte parce que si on met juste un lien, bon, voilà, ça donne pas très envie. Donc là, moi, j'ai mis en savoir plus. Vous pouvez voir là, ce compte-là, elle a mis tout commence ici. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En tout cas, l'idée, c'est de donner envie justement de venir cliquer. Et l'idée, c'est que ça renvoie vers votre site internet, si vous en avez un, sur lequel derrière, la personne elle va pouvoir trouver toutes les infos qui vous concernent. Donc ça, très important de le mettre ici parce que c'est dès le début du profil. Donc là, on a plus de chances de pouvoir obtenir des clics et des personnes qui s'intéressent à nous. Est-ce que ça va jusque-là déjà? Ouais, parfait. Alors, je continue. Un autre élément qui n'est pas souvent fait, mais qui est très important, c'est la partie donc mots-clés et URL personnalisés. Donc, les mots-clés, comme je vous le disais, c'est ce qui me permet d'être référencé sur LinkedIn. Donc, on va en mettre dans le titre, dans les résumés, dans les expériences, on en met un petit peu partout. Parce que plus on en met, plus on a de chances de ressortir dans les résultats de recherche. Aussi, on va personnaliser notre URL, dans laquelle on va aussi venir mettre des mots-clés. Donc l'URL sur LinkedIn, en fait, si on la personnalise pas, elle est, faite de plein de chiffres. Donc elle ne s'est pas du tout, optimisée au niveau du référencement. Comme sur un site internet, on modifie notre URL aussi sur un site internet, on met des mots-clés, dedans. Donc pour le faire, on va sur vraiment la page quand vous êtes sur votre profil, à droite, vous avez l'angle du profil, profil public et URL. Donc là, vous cliquez sur le petit stylet profil public et URL. Quand vous cliquez dessus, ça vous mène sur une page sur laquelle vous allez voir votre profil d'une manière différente. Et sur la droite, vous avez modifié votre URL personnalisée. C'est très simple à faire. Et là, vous allez pouvoir ici cliquer du coup sur le petit stylet. Ça vous garde automatiquement évidemment linkedin.com/in/ et la suite, vous pouvez vous-même mettre ce que vous voulez. Donc moi, ce que je vous conseille ici, c'est de mettre votre prénom, votre nom, évidemment, et votre activité. Par exemple, moi, je suis community manager freelance. Du coup, j'ai mis dans mon URL community manager freelance. Et je crois que j'ai même mis Toulouse. Vous pouvez mettre voilà, la ville, vous pouvez mettre toutes les infos qui vont faire que ça va vous permettre de ressortir dans les résultats de recherche, d'être mieux référencé sur Google. Point important sur l'URL,
on met jamais d'espace vide sur une URL, ni d'accent, d'apostrophe, de symboles de ce type-là, parce que quand on met des espaces ou des symboles, c'est pas bien détecté, ce qui fait que ça va mettre des pourcentages. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça sur les URL, quand il y a plein de pourcentages, en fait, souvent c'est parce qu'il y a des espaces vides ou des symboles. Donc ça n'aide pas du tout au référencement déjà d'un et ça fait pas propre et pas pro. Donc on fait attention, on met des tirets, soit on colle tout, mais c'est pas forcément très lisible, soit on met des tirets entre chaque mot, tout simplement. Mais vraiment jamais d'espace. Donc, les erreurs à éviter sur un profil personnel LinkedIn, c'est donc de ne pas avoir de photos ou de photos non professionnelles. Ça, tout de suite, c'est vraiment, on va vite être banni dans le sens où les gens vont pas s'intéresser à notre profil. Si on a un titre trop vague ou trop générique, on ne comprend pas ce qu'on fait, donc ça, c'est pas bon. Notre résumé, il est vide ou alors il est écrit à la troisième personne, on ne s'adresse pas nous directement à notre cible. Si nos compétences ne sont pas renseignées, ça, faire attention. Et un profil jamais mis à jour. Ça, c'est vraiment hyper important de mettre à jour son profil. Il faut qu'il soit actuel. Est-ce que c'est clair pour vous sur la partie profil personnel? Et après, puisque je vais passer sur la partie page entreprise. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est pas très compliqué en soi d'optimiser son profil LinkedIn. Simplement, il faut penser à bien remplir tous ces éléments-là, pardon, et à utiliser le bon wording aussi. Le champ lexical est très important. Donc sur la page entreprise, donc déjà, pourquoi on va créer une page entreprise? Il y a plusieurs points. Donc déjà, on va séparer le personnel du professionnel. Même si notre profil LinkedIn est un profil pro, ça reste nous, notre personne, et donc on est quand même séparé, entre guillemets, de notre entreprise. Donc le profil perso, c'est notre espace sur lequel on va pouvoir interagir de manière beaucoup plus personnelle, alors que la page entreprise, c'est vraiment une vitrine officielle de l'entreprise. Ça nous permet aussi d'accéder à des statistiques avancées, parce que sur un profil personnel, on a très peu de statistiques. On va pouvoir voir un petit peu l'engagement, etc., mais on a très peu d'infos. Alors que sur une page entreprise, là, on a un maximum d'informations sur les statistiques. Donc ça aussi, c'est très important. On va pouvoir aussi publier du contenu de marque sur une page entreprise. Donc ça, c'est tout l'intérêt de pouvoir mettre en avant notre offre. On a la possibilité de toucher une audience plus large, puisqu'on peut avoir des milliers d'abonnés sans limite et on peut du coup plus développer notre notoriété. On peut inviter des gens à suivre notre page. Sur LinkedIn, il y a 250 crédits par mois. On peut inviter des personnes à venir s'abonner à notre page. On va pouvoir renforcer la crédibilité de notre structure, donc c'est-à-dire qu'une page d'entreprise officielle, forcément, ça inspire plus confiance aux prospects, ça fait quand même pro. C'est comme le fait d'avoir un site internet, c'est pro, même si c'est juste une vitrine. Et on va pouvoir évidemment améliorer notre référencement puisque les pages LinkedIn, elles ressortent sur Google. Donc, on a encore plus de chances si on cumule un Instagram, un Facebook, une page, un Google My Business, un site internet, un LinkedIn, on a beaucoup de chances de pouvoir ressortir quand même dans les résultats de recherche Google. Et ça, c'est très important. Donc une page entreprise, alors à savoir qu'elle est toujours rattachée à un profil personnel. On ne peut pas créer une page entreprise comme ça, comme sur Facebook. La page entreprise, elle va être rattachée à mon profil personnel. De là, je vais pouvoir gérer les administrateurs, en mettre plusieurs, choisir le type de contrôle que les administrateurs vont avoir sur la page. Donc, quand on crée une page, bon, ça c'est très simple, on va dans notre profil, on fait créer une page entreprise et on va venir aussi compléter ici les éléments pour avoir un profil complet. C'est un petit peu les mêmes que dans le profil personnel. On retrouve ici aussi donc la photo de couverture et le logo, enfin la photo de profil, où là, on va plutôt mettre un logo justement. On va aussi avoir le nom. Donc là, on met le nom de notre entreprise et en dessous, le titre, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise. Donc là, c'est un lieu d'événementiel. Donc voilà, un lieu d'exception pour les événements Porte de Toulouse. C'est clair, on sait ce que c'est. Pas besoin de mettre des paragraphes. Il y a beaucoup de gens qui le font. C'est pas nécessaire. L'idée, c'est que ce soit clair et qu'on comprenne. Ici aussi, on va mettre un bouton d'action pour faciliter la prise de contact. Très important, les boutons d'action, on se dit qu'il en faut tout le temps. Dans le descriptif,
en haut de la page, partout. Le plus on en met, le plus on a de chances d'obtenir du clic et du contact. Et ensuite, on a donc le descriptif qui correspond de la même manière au résumé qu'on a sur le profil personnel. Donc là, pareil, même structure, on va avoir la description du lieu, enfin de l'entreprise, et à la fin, pareil, le call to action, où on propose aux gens de venir nous contacter, on donne nos éléments de contact. Donc ça, très simple. On a aussi les éléments en sélection. Donc là, pareil, ça s'affiche de la même manière sur la page entreprise. Et donc là, idem, ça permet de pouvoir mettre en avant des infos utiles qui concernent notre entreprise. Donc, pour faire tout ça, quand on est sur notre page entreprise, on a donc sur la gauche un volet, comme vous pouvez le voir ici, avec le tableau de bord, les postes de la page, les statistiques, etc. On a aussi une messagerie sur une page entreprise sur laquelle les gens peuvent venir nous écrire et on peut répondre. On ne peut pas écrire à des gens par cette messagerie, on peut juste leur répondre. Et on a ici en bas modifier la page. Quand je clique sur modifier la page, j'arrive sur cette interface. Et ici, en fait, je vais pouvoir gérer tous les éléments de ma page. Donc là, on a les informations, comme vous pouvez le voir là, avec le logo, le nom, l'URL. Pareil ici, on modifie notre URL pour avoir quelque chose de propre. Notre slogan, alors ce qu'ils appellent le slogan, c'est le titre qui est en haut du coup de notre page. Et après, ben, on va avoir ici les boutons, notre sélection, donc les éléments à la une, tous les détails, le lieu de travail. On peut compléter toutes les informations possibles. Alors, il y a des choses des fois bah, qui ne nous concernent pas, donc c'est pas grave, mais on complète un maximum d'informations pour, pareil, avoir une page entreprise qui soit la plus propre possible et qui donne le plus d'infos possible aux gens. Ce qui est intéressant aussi sur une page entreprise, c'est de faire en sorte que nos salariés, si on en a, mettent bien qu'ils travaillent dans cette entreprise-là. Est-ce que ça va sur la page entreprise ou est-ce que... Ouais, bon, parfait. Donc, au niveau de la page entreprise, il y a pas plus en termes d'optimisation, hein, juste, après, je vais vous donner d'autres éléments, mais là, sur l'optimisation, sur ce qui a complété, tout est là, entre guillemets, il n'y a pas plus à faire. J'ai fait un petit topo sur les comptes premium parce que ça peut être intéressant à savoir. On a la possibilité d'avoir un compte premium, que ce soit sur notre profil personnel ou sur notre page entreprise. Donc sur un profil personnel, un compte premium, il y a plusieurs formules qui existent. Donc ces formules, elles permettent de contourner certaines limites qui sont imposées par LinkedIn. Donc, par exemple, on ne peut pas rentrer en contact avec des personnes qui ne font pas partie de notre réseau sur LinkedIn si on n'est pas en premium. On a un nombre limité de recherches mensuelles, on a des alertes limitées sur les offres d'emploi dans le cas où on cherche un emploi, etc. Donc, si on a LinkedIn Premium, on va pouvoir contourner tout ça. Parce que par rapport au message, justement, petit point que j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si ça vous parle, il y a le système d'email sur LinkedIn où il y a la messagerie directe. Donc la messagerie directe, c'est celle qu'on a sur notre profil, sur laquelle on peut venir écrire et répondre à toutes les personnes avec qui on est connecté, justement. Sur l'email, en fait, il nous permet, c'est un outil un peu de prospection qui fait partie de LinkedIn, qui nous permet d'envoyer des mails, donc des messages, à des personnes qui ne sont pas directement connectées à nous. Il faut faire attention avec ces emails parce que ça fait très intrusif et c'est très peu apprécié quand même majoritairement par les personnes qui utilisent LinkedIn. Donc moi, je ne vous conseille pas trop de les utiliser, d'où l'importance de vraiment être en relation avec les personnes ou alors d'avoir un compte premium pour pouvoir contacter des gens qui ne sont pas forcément connectés à nous. Donc, les formules, il y en a plusieurs. Il y a une formule pour les recruteurs. Il y a une formule aussi qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Donc, ça, par exemple, si vous faites de la prospection commerciale, c'est hyper intéressant de l'avoir. Comme le Premium Business, qui sert à générer des leads ou des prospects. C'est-à-dire qu'ils ont des outils d'IA intégrés qui vont permettre de vous proposer des prospects qui sont potentiellement intéressants pour votre business, que derrière, vous allez pouvoir contacter. Sales Navigator, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil, du coup, qui est associé à LinkedIn sur lequel on va pouvoir voir qui a regardé notre profil. Salut. Oui, ah. On va pouvoir voir qui a regardé notre profil, qui veut entrer en contact avec nous, etc.
Donc, Sales Navigator, c'est hyper important. On va pouvoir extraire des fichiers. Enfin, vraiment, c'est un outil hyper performant. Si notre business il passe par LinkedIn, ça vaut le coup d'avoir ce type de premium. Hop, je vais juste couper le micro. Je peux pas. Mince. Ok. Et ensuite, ils ont donc un dernier qui s'appelle Premium Carrière, qui est bon, plutôt pour les recruteurs et personnes en recherche d'emploi. Donc là, ça ne vous concerne pas forcément. Les offres, vous les retrouvez. Les prix sont, par exemple, le Premium Business, c'est quand même assez élevé. Mais il faut se dire que si tout notre business, il passe par LinkedIn, bah, c'est intéressant quand même de pouvoir investir. Il faut le voir comme un investissement et derrière, il faut calculer son ROI. Ça peut être intéressant. Je ne peux pas couper le micro. Mince. Pour la page entreprise, on peut aussi avoir un compte premium sur une page entreprise. Donc là, ça nous permet de faire plusieurs choses. On va pouvoir intégrer du coup un call to action personnalisé. Donc ici, consulter le site web, par exemple. On va pouvoir savoir qui a consulté notre page. Donc on a la possibilité, on accède à qui a vu notre page, on a les profils des personnes qui ont vu notre page et on peut venir du coup aller sur leur profil et se connecter avec eux ou les contacter, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. On peut aussi ajouter des témoignages personnalisés, donc des avis clients, etc. On a la possibilité de faire ça en premium. Une aide bon, à la rédaction via l'IA. On peut inviter aussi automatiquement tous les utilisateurs qui interagissent avec notre contenu. Donc, sur notre page entreprise, je fais un post, j'ai des gens qui like, qui commentent, etc. Si j'active un bouton, automatiquement, LinkedIn va envoyer des invitations à suivre la page. Donc, ça, c'est aussi vachement bien pour développer son réseau et de manière automatique. Et la dernière chose, c'est qu'il y a le petit logo qu'on voit ici en haut à droite, premium. Ça peut, selon la perception de chacun, bah, renforcer un petit peu l'image et la crédibilité de la page de l'entreprise. Bon, ça, c'est vraiment c'est très subjectif. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant d'avoir des comptes premium, mais ça dépend de l'utilisation. Comme on le disait au début, les objectifs, c'est ce qui va faire derrière que vous allez choisir ou pas justement d'avoir un compte premium. Si c'est juste des comptes de vitrine, bon, ben, il n'y a pas besoin d'avoir un compte premium. Par contre, si vraiment tout votre business passe par là, moi, je vous conseille de vous poser la question et de regarder les offres et de prendre éventuellement des abonnements premium. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou ça va? Non, ça va? Ok. Alors, au niveau, juste un petit point sur l'IA, parce que forcément aujourd'hui on en parle beaucoup, par rapport à tout ce qu'on a vu, notamment sur la rédaction des titres, des résumés que vous avez sur les différentes pages, évidemment l'IA, elle peut vous aider parce qu'elle va vous permettre de bien clarifier ce que vous voulez dire, de trouver les bons mots-clés. Cette recherche de mots-clés optimisée est vraiment très importante et l'IA est très très bonne là-dessus pour le coup. Vous allez pouvoir gagner du temps, évidemment. Par contre, attention, l'IA, bon, vous le savez, mais c'est un outil d'aide, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que si l'IA, je lui donne un prompt pas bien construit, derrière, en fait, ce qu'elle va me proposer, ça ne va pas correspondre. Donc l'IA, pour vraiment avoir un bon résultat, toujours dans le prompt, on va lui donner un rôle, on va lui assigner un rôle. Tu es un expert en community management et tu vas m'aider à optimiser mon profil LinkedIn. Et là, derrière, ensuite, on va lui donner toutes les infos sur qui on est, qui est notre cible, quelle est notre activité, où. Vraiment toutes les infos en fait qui présentent au maximum votre entreprise, les éléments que vous avez travaillé dans votre stratégie, les personas, etc. Vraiment vous donner un maximum d'informations. Et à la fin, vous lui dites, voilà, merci de, est-ce que tu peux me rédiger mon résumé, mon titre, analyser mon profil pour me dire ce qu'il faut que je rajoute, etc. Lui poser éventuellement la question à la fin, est-ce que tu as des questions avant de répondre? Comme ça, elle va pouvoir poser des questions et en fonction, si vous vous répondez ou pas, s'il n'y en a pas, puis derrière, elle vous fait une proposition. C'est plus simple de le faire comme ça parce que l'IA, quand on l'a fait retravailler plein de fois, au bout d'un moment, elle se perd un peu. Donc, si on clarifie bien les choses dès le départ, on a plus de chances d'obtenir un bon résultat derrière. Donc ça, que vous utilisiez Gemini, ChatGPT, Claude, peu importe, mais toujours penser à cette structure de prompt qui est importante parce que sinon, vous allez plutôt perdre du temps au lieu d'en gagner.
et vous aurez un résultat qui n'est pas adéquat parce que l'IA, oui, c'est performant, mais c'est performant à condition qu'on donne les bonnes infos. Donc voilà, en tout cas, elle est là. Il y a des gens qui sont réfractaires. Donc ça, après, c'est libre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, elle est là. Ça fait quand même gagner du temps. C'est dommage de ne pas s'en servir. Petit point par rapport au contenu, parce que on a vu donc on doit optimiser un profil, on a vu pourquoi, comment le faire. Néanmoins, si j'ai un profil qui est super optimisé, mais qui n'est pas du tout actif, bah en fait, la visibilité, elle va être vraiment moindre. Donc, il faut penser au contenu. Donc, publier, on va forcément, plus on publie, plus on augmente sa visibilité. Important aussi de venir rajouter des gens, des relations, des connexions, etc. aussi pour avoir quand même un profil qui a quand même pas mal de relations. Attention, on n'ajoute pas n'importe qui, évidemment, on ajoute les gens qui ont un lien avec notre activité. Et des gens qui sont actifs sur les réseaux, c'est encore mieux parce que potentiellement ils vont interagir. Donc, évidemment, on n'a pas besoin de publier tous les jours, mais ce qui est important, c'est la régularité, comme sur tous les réseaux. Plus on est régulier, plus on a de chances que l'algorithme nous pousse, etc. Donc, par exemple, des idées de posts très simples que vous pouvez faire, c'est des partages d'expériences que vous avez, par exemple, ce que vous faites avec vos clients, ou un peu storytelling, du coup, une expérience personnelle mais professionnelle, hein, juste vous la raconter à titre personnel, mais ça reste du pro. On voit beaucoup aujourd'hui de choses très personnelles sur LinkedIn. Ça, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, je pense quand même que LinkedIn, ça reste un réseau pro. Donc, on reste, voilà, on raconte pas ce matin ce qu'on a déjeuné, on s'en fout. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer les coulisses de l'activité, des conseils, on peut faire des petits tutos, etc. Après, en termes de contenu, ça fonctionne un petit peu de la même manière que les autres réseaux. On peut avoir des carousels, comme on le voit là. Là, c'est un petit carrousel avec la flèche et puis on a plusieurs slides. On peut avoir de la photo statique comme ici, ou un carrousel de photos avec plusieurs photos qui vont venir s'afficher. On peut aussi faire des vidéos. Sur les vidéos, aujourd'hui sur LinkedIn, on a plusieurs formats, mais ce qui marche le mieux, parce que ils ont changé leur algorithme il y a l'année dernière, et ils ont un peu plus boosté maintenant les vidéos au même format que les réels Instagram ou TikTok, donc les vidéos verticales. Par rapport au format justement de post, sur Canva, il y a des formats carrés, par exemple pour LinkedIn. Euh, Vous pouvez tout à fait utiliser le format carré, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que là, vous le voyez à droite, on n'a pas les mêmes formats. Et c'est pas grave. Là, ici, la photo, elle est en verticale, alors que le carrousel est en carré. Sur LinkedIn, pour le coup, on a de tout. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus on fait un format vertical, plus on prend de place sur l'écran de smartphone, puisque quand même la majorité des gens regardent sur smartphone, et donc plus on va attirer l'attention et le regard sur notre contenu à nous. Aussi, si vous faites des posts sur Instagram, Facebook, d'autres réseaux, l'idéal, c'est de faire quand même du cross-canal pour gagner du temps, c'est-à-dire de reposter les mêmes posts sur les différents réseaux. Simplement, sur LinkedIn, on va venir ajuster un petit peu le texte pour que ça soit un peu plus professionnel. Mais du coup, l'idée, c'est que votre visuel, vous l'avez fait au format Instagram, vous pouvez tout à fait le reprendre au même format sur LinkedIn. Ça évite d'avoir à créer beaucoup, beaucoup de visuels, ce qui peut prendre quand même beaucoup de temps. Donc voilà, important, on a tout optimisé, c'est une chose. Maintenant, c'est aussi important de bien de publier du contenu pour qu'on soit visible, actif, etc. Un autre point pour être visible sur LinkedIn qui est très important, c'est d'aller interagir avec d'autres contenus. Donc, on va aller liker, commenter, repartager. On va se rendre visible de cette manière-là auprès des personnes qui nous intéressent parce qu'ils vont voir qu'on a commenté, qu'on a liké, etc. Et du coup, petit à petit, ils vont potentiellement s'intéresser à nous. Donc ça, très important. Juste, comme sur tous les réseaux, juste publier, ça ne fait pas tout. Il faut aussi venir être actif. C'est un réseau social, donc il faut avoir cette notion de social et donc d'interaction.
D'ailleurs, vous le verrez dans la formation, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous avez tout un module sur LinkedIn et notamment sur des outils comme Podawa, Wallaxy, Lemlist, etc., qui sont des outils d'automatisation qui vous permettent justement d'avoir du like automatisé par de l'IA, de pouvoir envoyer des messages à plein de gens, de vous mettre en relation avec eux. Bon, là, on n'a pas le temps de détailler tout ça, mais si vous utilisez LinkedIn et que vous en avez besoin pour votre business, je vous conseille de bien regarder ça parce que ça peut être hyper intéressant pour développer, pour vous faire gagner beaucoup de temps aussi. Parce que aller liker, interagir avec les contenus, ça prend du temps. Donc, à votre avis, on va voir un peu quel post aussi on fait sur quel compte. Parce que je vois que j'ai souvent la question de se dire, OK, mais ça, est-ce que je le fais sur ma page pro? Est-ce que je le fais sur ma page entreprise? Donc, à votre avis, si je partage un retour d'expérience sur un client difficile, est-ce que vous le posteriez sur la page pro ou sur la page, sur votre profil personnel? Qu'est-ce que vous diriez? Je vois des grands yeux s'ouvrir. Vous savez ou pas? Oui, Sophie. Je sais pas, j'ai envie de mettre sur les deux. Alors, là, on le mettrait sur le profil plutôt Le personnel. perso? Parce Ok. que, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est Mm. ça aussi le truc. C'est pas grave si on le met sur les deux. Il faut, ça, voilà, il y a pas de mauvaise chose à faire en soi. Mais l'idéal ici, c'est de le mettre sur un profil personnel parce que c'est mon retour d'expérience. Donc, je parle en tant que moi. Et là, en fait, je vais pouvoir justement de cette manière-là travailler mon personal branding, donc la personne que je suis, etc. Rien ne m'empêche derrière de le repartager avec ma page entreprise. Mais au premier abord, ça, je vais le poster plutôt sur mon profil personnel. Si mon entreprise lance un nouveau service, là, à votre avis, sur quelle page on le met? Sur l'entreprise? Oui, complètement. Là, sur la page entreprise, parce que tout ce qui va concerner l'offre de l'entreprise, ça part sur la page entreprise. Également ici, pas de problème pour le repartager derrière, évidemment, avec votre profil personnel. Parce que, évidemment, sur LinkedIn, il y a un truc qui est important, c'est que les gens, ils aiment suivre des gens et parler avec des gens. Donc, tout ce qui est fait avec une page entreprise a un peu moins de portée aux yeux des gens. Donc, pas de souci pour derrière, justement, pour avoir plus de visibilité, de le repartager avec son profil personnel. Mais de base, ça concerne mon entreprise, c'est un nouveau service, donc c'est ma page entreprise. Si je donne mon avis sur une tendance de mon secteur, vous le mettriez sur quelle page? Moi, sur Perso? perso. Perso, tout à fait. Je donne mon avis, c'est moi, je parle en tant que moi, donc page personnelle. Si on recrute un comptable chez nous, Bah, pro. pro, complètement. Pareil, ça n'empêche pas moi derrière de refaire un post ou de le repartager. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, ça concerne l'entreprise. J'ai obtenu une certification professionnelle, Et deux? Les les deux? deux, complètement. On le fait sur les deux parce que là, les deux fonctionnent. Ça concerne l'entreprise parce que ça concerne l'expertise et ça concerne moi, la personne qui a augmenté sa valeur via une certification. Et notre équipe fête ses 5 ans. Pro. Pro. Alors, j'ai mis les deux, Ah, les mais deux. Hein? Mm. les deux marchent pour le coup. Mais effectivement, là, ça pourrait aussi très bien marcher de le mettre sur la page entreprise et de le repartager avec le profil personnel. Où les deux font un post, mais du coup de manière différente. C'est-à-dire qu'on va faire un post un peu institutionnel, corporate avec la page entreprise, et un post un peu plus personnel avec du coup mon profil en parlant de moi, de ce que je ressens, un peu plus storytelling par rapport à ça. Mm. C'est une possibilité. Donc la petite checklist pour le profil optimisé, si vous voulez prendre en photo pour la conserver, pour y penser quand vous faites votre profil. De toute façon, la masterclass, elle sera disponible du coup sur votre plateforme de e-learning en replay, donc il n'y a pas de souci pour revenir dessus. Mais si vous voulez le prendre en photo, vous pouvez, ça reprend juste tout ce qu'on a vu. Donc pour redire, on a la photo donc, de profil, la bannière donc, qui est la photo de couverture. On va avoir le titre professionnel avec les mots-clés, le résumé, l'URL personnalisée avec le call to action, donc le bouton d'action pour nous contacter, les expériences qu'on détaille, les compétences, formation, certification, les recommandations. Alors,
au moins 3 recommandations. Bon, c'est vraiment l'idéal, hein, tout le monde n'en a pas, donc si on peut, c'est le must. Des coordonnées des éléments en sélection qui sont visibles et évidemment un profil Personne, hein, cohérent dessus, avec pour le moment, l'activité. donc c'est pas urgent, urgent. Ah, Je Elsa, pense qu'il voulait juste savoir où ça était. merci. Désolée. Voilà. Donc, pour conclure, un bon profil LinkedIn, c'est pas un profil qui est joli, c'est un profil qui va travailler pour vous. Si votre profil, il est clair et cohérent, forcément, les opportunités derrière, elles vont suivre, elles vont venir naturellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien optimiser son profil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non, Isabelle, je vois non. Non. Non, ça Petite va? question. Est-ce Ouais. qu'on peut avoir deux pages, enfin, alors, 2 pages entreprises parce que moi, j'ai une entreprise, j'ai une micro-entreprise, mais j'ai 2 activités qui sont complètement différentes. Et c'est la même entreprise. Et ouais, ouais, ouais. C'est quand même un Est-ce qu'elle a le micro, même enfin, nom? pardon? C'est le même nom. L'entreprise a le même Non, nom non, non, pour du les. coup, j'ai mis Ah, deux noms de marque, quoi, c'est pour ça. ok, dans ce cas-là, oui, moi je ferai une page entreprise pour chacune des marques. Si On peut vraiment avoir la. plusieurs pages Ouais, entreprises, du oui, coup. oui, Ok, bien sûr. ok, ok. On peut avoir plusieurs pages, y a pas de souci. On peut gérer plusieurs pages entreprises. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux parce que vu qu'on va pas vendre la même chose, s'adresser à la même Hmm, cible, si c'est on fait ça. tout sur une page, les gens ils vont rien comprendre. Donc Ça va là, être le bazar, ouais. ouais, complètement. Donc là, oui, oui, tout à fait. On peut Ok. avoir la même, enfin 2 pages. Et ce qu'il faut par contre réfléchir, c'est la manière dont on va repartager sur notre profil personnel éventuellement. Parce que du coup, il y a les 2 activités qui sont assez différentes. Donc, il faut réussir à faire une alternance pour que ça soit pas confus dans la communication. Ok. Mais sinon, oui, c'est pas de souci. Justement, quand on est community manager, on gère plusieurs pages. Donc ça, c'est pas un problème. On met des administrateurs à chaque fois dessus, sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? C'était assez clair pour vous? Mhm. Ouais. Ok. Bon. De toute façon, il n'y a rien de sorcier pour le coup sur de l'optimisation de profil. Ce qui est le plus important derrière, une fois qu'on a fait ça, c'est de bien réfléchir à sa stratégie de contenu qui va faire que tout ce travail d'optimisation, il a une utilité. Donc voilà, c'est bien travailler, quel type de contenu, notre plan éditorial, qu'est-ce qu'on va publier, de quelle manière, etc. C'est ça qui va après, c'est le global de tout qui fait la performance finale. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, que c'était clair, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Mhm. Et Ouais. parfait, tant mieux. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, Merci. une bonne continuation dans la formation et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup, bonne plaisir. journée. Merci à Bonne vous aussi. Au revoir. journée. Au revoir. Et au revoir. Au revoir.